Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons vite rappeler ce qu'on avait vu la dernière fois. On a appris qu'en arabe, nous avons trois types de mots qui sont ism, fi'l et harf. En arabe, il existe que ces trois types de mots. Et on a vu aussi, la dernière fois, on avait parlé des ism, qu'un ism a quatre propriétés: statut, genre, nombre et type. Ça, ce sont les quatre propriétés d'un ism. Parce que statut est le plus long des deux et le plus complexe, nous allons nous concentrer sur elle. Donc, pour les autres, nous les verrons une prochaine fois, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'un statut? Le statut d'un ism. Le statut d'un ism, c'est le rôle que joue un ism dans une phrase. Je vais vous donner trois phrases. Je vais écrire trois phrases. La première, j'ai mangé trop de chocolat. La deuxième, mes dents ont commencé à faire mal. Normal quand on mange trop de chocolat. Et trois, le dentiste m'a donné des médicaments. Ok. Et ça, c'est une histoire vraie. Hein? C'est une histoire vraie. Ok. Alors, donc ici, nous avons trois phrases. J'ai mangé trop de chocolat. Mes dents ont commencé à faire mal. Et la troisième phrase, le dentiste m'a donné des médicaments. Donc, je vais mettre certains mots en évidence dans ces trois phrases. Le premier mot ici, c'est le mot je. Ensuite, le mot mais. Et enfin, le mot ici, M, qui fait référence à moi aussi. Donc, ces trois mots dans ces trois phrases font référence à ma personne, à moi. Ok? Mais ils n'ont pas le même rôle dans chacune de ces phrases. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas les interchanger. On ne peut pas mettre l'une à la place de l'autre. Par exemple, je ne peux pas prendre mais et le mettre ici. Genre, mais et manger trop de chocolat. Non, c'est pas possible. On ne peut pas le faire. Donc, malgré que ces trois mots parlent de moi, parlent de ma personne, mais ils n'ont pas le même rôle, n'ont pas les mêmes rôles dans les différentes phrases. Donc, c'est ça qui s'appelle le statut d'un ism dans une phrase. C'est quel rôle joue ce ism dans la phrase. Vous avez compris. Donc, si on prend la première phrase, quel rôle je joue dans cette phrase? Et à chaque fois que vous avez une phrase, ça c'est quelque chose que je vais vous dire. À chaque fois que vous avez une phrase, déterminez d'abord l'acte. L'acte qui est commis dans cette phrase. C'est-à-dire le verbe, l'action. Ici, l'action qui est commise ici, c'est l'action de manger. Et manger. Ici, c'est l'action. Donc ça, toujours c'est cette question que vous devez vous poser à chaque fois que vous avez une phrase. Trouvez d'abord l'acte. Et après avoir trouvé l'acte, cherchez l'auteur de l'acte. Qui fait l'acte? Qui fait l'action? Et ici, clairement, l'action de manger, qui le fait? C'est moi, c'est je. Donc, ici, c'est je. Donc, et quand vous trouvez l'auteur, c'est ici qu'on va dire que je est l'auteur de l'acte. Je est l'auteur ou l'acteur de l'acte. Donc, je a le statut. Le mot je, bien sûr, je parle du mot je dans la phrase. Le mot je a le statut, on va dire Rafa. Donc, c'est ce qu'on va dire Rafa. On ne va plus dire l'auteur, mais on va dire il a le statut Rafa. Ok? C'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, le mot je ici a le statut Rafa. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur. Il est l'auteur de l'action, de l'acte manger. Ok? Donc, je vais donner quelques exemples ici. Si je dis par exemple, Allah a créé la terre.
Ok. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours chercher en premier l'action. Ici, l'action, c'est quoi? À créer. C'est notre verbe, à créer. La deuxième question que je vais me poser, qui est l'auteur de cette action? Qui est l'acteur de cette action? Donc, qui a créé? La question que je vais me poser, c'est, pour trouver l'auteur de l'action, c'est qui a créé? Et la réponse à cette question sera notre auteur, sera notre acteur, c'est-à-dire il aura le statut Rafa. Et ici, c'est bien sûr Allah, Allah qui a créé. Donc Allah est la réponse. Donc le mot Allah est Rafa. On ne va pas dire que Allah est Rafa parce que ça serait manquer de respect à Allah. Donc on va plutôt dire le mot Allah est Rafa. Ça est Rafa. On peut dire le mot Allah est Rafa ou bien on peut dire aussi le mot Allah a le statut Rafa. Ok. Donc ça c'est notre premier statut. Ça c'est notre premier statut qu'on a appris Rafa. Ok. Faisons un autre exemple. Si j'ai la phrase par exemple, le messager d'Allah a enseigné à ses compagnons. Le messager d'Allah a enseigné à ses compagnons. Donc, quelle est la première question qu'on se pose? Quelle est l'action? Quel est l'acte? Ici, l'acte, c'est quoi? C'est à enseigner. À enseigner est l'acte. Ok? La deuxième question qu'on doit se poser, qui est l'auteur de l'acte? Donc, qui fait l'action d'enseigner? Qui a enseigné? Et clairement ici, c'est le messager d'Allah. Donc, le messager. La réponse est le messager. Donc, on va dire que le mot messager, le messager a le statut Rafa. Ok. Donc, le mot messager a le statut Rafa. Ou le mot messager ou est Rafa. On peut dire les deux, ou est Rafa. Ok. Donc, c'est comme ça que nous déterminons le statut Rafa quand nous avons une phrase. Cherchez d'abord l'acte, ensuite cherchez l'auteur de l'acte. Qui fait l'acte? Ok. Donc notre premier statut qu'on a appris c'est Rafa. Ok. Donc nous allons plus dire acteur ou auteur de l'acte, mais plutôt on va dire Rafa. Dès que vous entendez Rafa, ça veut dire l'auteur de l'action. Ok. Maintenant, nous allons chercher notre deuxième statut. Il y en a trois. Le deuxième statut. Quand j'ai une phrase, après avoir trouvé l'auteur, nous aimerions savoir, nous aimerions avoir des détails de l'acte, c'est-à-dire l'acte, comment est commis l'acte, où est commis l'acte, quand est commis l'acte, toutes ces questions-là, toutes les réponses à ces questions seront des détails. Et je vais vous donner un exemple ici. Si je vous donne la phrase par exemple, j'ai mangé rapidement une pomme hier au parc. Ok? Hier au parc. Je peux rajouter encore à cause de la faim. Ok? Phrase bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai écrit comme ça. Donc, qu'est-ce que j'avais dit au début? Quand nous avons une phrase, d'abord déterminer l'action. Donc ici, l'action c'est manger, avoir mangé. Et après avoir déterminé l'action, nous pourrons connaître l'auteur de l'acte, c'est-à-dire ici, qui a mangé, donc c'est je, moi. Donc ici, le je c'est le statut Rafa. Maintenant, nous avons une liste de détails. Nous avons une liste de détails et nous allons poser différentes questions pour connaître les détails de cette action, avoir mangé. D'abord, le mot rapidement, ça va répondre à quelle question? Donc, les questions que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que j'ai mangé? Quoi? Où est-ce que j'ai mangé? Où? Quand j'ai mangé? Quand? Et pourquoi j'ai mangé? Donc, la réponse à ces différentes questions seront les détails de notre acte. Ok? Donc,
quoi? La réponse à la question quoi? Qu'est-ce que j'ai mangé? La réponse est une pomme. Une pomme. Donc une pomme est est un détail de l'acte. Où est-ce que j'ai mangé? Au parc. Encore un autre détail. Quand? Quand est-ce que j'ai mangé? Hier. Hier. Un autre détail. Et pourquoi j'ai mangé? À cause de la faim. Un autre détail. Donc, ces différents détails-là, ce sont des détails de l'acte manger. Et qu'est-ce qu'on va dire quand nous trouvons les détails? Les détails ont le statut, on va l'appeler ça, statut nasab. Donc, quand vous trouvez des détails ou un détail a un fi'l, a une action, le détail a le statut nasab. Ça, c'est notre deuxième statut. Donc, on a d'abord appris le statut rafa. Le statut rafa, c'est l'auteur de l'acte, celui qui fait l'action. Et le statut nasab, ce sont les détails de l'acte. Ce sont les détails de l'acte. La réponse aux questions quoi, où, quand et pourquoi. Et même comment. Ici, on pouvait rajouter aussi la question comment. Et la réponse à cette question, c'est rapidement. Comment j'ai mangé une pomme hier au parc à cause de la faim? Je l'ai mangé rapidement. Donc rapidement aussi est un détail, donc statut nasab. Et enfin, le dernier statut que nous allons apprendre, c'est la plus simple. C'est un mot qui vient après de. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot qui vient après de. Si par exemple, je vous dis la maison de mon père, ou bien la maison de Mohammed. La maison de Mohammed. Ici, le mot Mohammed vient après de. Donc, le mot Mohammed a le statut jar. Jar. Ok? Donc, le mot Mohammed a le statut jar. Parce que tout mot qui vient après le mot de a le statut jar. Un autre exemple. Le livre d'Allah. Ici, le mot Allah vient après de. Donc, ici, le mot Allah est jar. A le statut jar ou est jar. Ok? Donc, le statut jar est beaucoup plus simple. Il suffit juste. Il y a d'autres cas où un ism peut être jar. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur celui-là. Quand vous voyez un mot qui vient après de, ça veut dire que ce mot est jar, a le statut jar. Revenons à nos trois premières phrases. Où je vais reformuler la phrase. Ou bien, revenons à celui-là, par exemple. Revenons à celui-là. Je le copie, je le mets ici. Le dentiste m'a donné des médicaments. Comme je vous ai toujours dit, quel est l'acte? Quelle est l'action? Donc, à donner. À donner est l'action, on le souligne. Maintenant, on veut connaître l'auteur de l'action. L'auteur de l'action qui sera de statut Rafa. Qui a donné? Le dentiste. Donc ici, le dentiste est Rafa. On va l'écrire comme ça. Rafa. Ok? Rafa. Je vais rajouter quelque chose. Le dentiste. Attention. Le dentiste de Moussa, je vais dire. Le dentiste de Moussa m'a donné des médicaments. Ok? Donc, ici, le dentiste est Rafa parce qu'il est l'auteur de l'action à donner. Maintenant, cherchons, est-ce que cet acte a des détails? Posons-nous des questions. Qu'est-ce qu'il a donné? Voilà. Donc, il a donné quoi? Des médicaments. Donc, un détail. Donc, des médicaments, c'est un détail. Donc, statut nasab. On va représenter par N. Est-ce qu'on peut avoir un mot qui est jar dans cette phrase? Oui.
on a le mot Moussa qui vient après de. Donc le mot Moussa est jar. On a aussi un autre détail de l'acte ici, c'est ce mot. Parce que si on pose la question, le dentiste a donné des médicaments à qui? C'est à moi qui est représenté. Parce que la langue française, parfois, nous pouvons mettre certains détails avant le verbe, mais c'est toujours un détail. Donc le mot moi, parce qu'on peut reformuler aussi la phrase, le dentiste a donné à moi, on peut dire ça. On peut dire ça, le dentiste a donné à moi des médicaments. Mais en bon français, on ne va pas dire ça. Donc ça montre qu'ici clairement que c'est un détail. Mais en bon français, nous n'allons pas dire ça. En bon français, nous allons dire m'a donné. Donc le mot ma aussi, le mot m qui est moi, est aussi nasab, puisque c'est un détail. Ok, donc voilà, c'est comme ça que nous déterminons le statut d'un ism. Donc un ism peut avoir 3 statuts: rafa, nasab et jar. Rafa, c'est l'auteur de l'acte, c'est-à-dire du fi'l, du verbe. Nasab, ce sont les détails de l'acte. Et jar, c'est le mot qui vient après de. Voilà nos 3 statuts qu'on a en arabe. Donc, parce que c'est important aussi de les comprendre. Je l'ai fait en français. Vous n'avez pas vu un mot d'arabe. C'est pour que vous compreniez mieux. Comprenez-le en français. Et quand nous allons basculer en arabe, ça sera beaucoup plus facile. Vous comprendrez encore beaucoup mieux. Et c'est même beaucoup plus facile en arabe, vous verrez, Inch'Allah. Donc, juste avant de terminer, une petite note pour ce qui concerne le statut jar. Par exemple, si j'ai ce mot, par exemple, sa maison. Par exemple, sa maison. Ici, on a un mot jar. Est-ce que vous savez c'est lequel? Comment nous pouvons reformuler cette phrase, sa maison? Nous pouvons le reformuler. Comment? Par exemple, je parle de mon père, par exemple, et je dis que sa maison. Donc, je peux dire, en reformulant cela, je peux dire maison de lui, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas un bon français, mais c'est juste pour sortir le mot après de. Donc ici, le mot lui est jar, puisqu'il vient après de. Et dans la phrase sa maison, le sa est représenté par lui. Donc le mot sa ici est jar aussi. En fait, le mot sa est jar. Et on peut donner même beaucoup d'autres exemples de cela. Si on dit par exemple ses amis, ici, et en le reformulant, ça peut être ami de lui. Vous voyez? Ami de lui. Donc le mot lui qui revient. Il faut qu'on sorte le mot de pour pouvoir déterminer le statut de lui. Mais en bon français, on va dire ses amis. Donc ici, c'est et jar. Et ami sera soit sera rafa ou nasab. Ça dépend de son utilisation dans une phrase. Par exemple, si je dis par exemple ses amis font la fête. Ses amis font la fête, par exemple, si je dis ça. Ici, c'est quoi l'acte? Font, faire. Donc, qui fait la fête? Ses amis. Donc, normalement, on va dire que tout ça est rafa, ses amis, mais non. Ses amis est rafa, je le souligne. Et rafa. R. Ils font quoi? Ils font la fête. Donc la fête est un détail. Donc nasab. Et enfin, le mot c'est est jar. Pourquoi? Parce que en reformulant cela, on peut dire amis de lui. Amis de lui font la fête. Mais en bon français, nous allons dire ses amis. Donc en fait, le c'est est jar.
De toute façon, nous ferons beaucoup d'exemples sur ça. Nous ferons des exercices pour mieux expliquer cette notion, Inch'Allah. Donc voilà. Donc retenez cela. Nous avons 3 statuts, Rafa, Nasab et Jar. Et chacun a un rôle particulier qu'il joue dans une phrase. Donc voilà, ceci conclut notre cours d'aujourd'hui. Continuez à vous abonner. À partager notre chaîne, à faire profiter un maximum de personnes pour pouvoir apprendre l'arabe du Coran, pouvoir se reconnecter avec le Coran et aussi activer la cloche pour être informé à chaque fois de la publication d'une nouvelle vidéo, d'une nouvelle leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.